Donc bonjour à tous. Par rapport à la suite de notre projet, nous avons créé un projet Maven, d'accord. Donc là, vous voyez, il y a une erreur qui a été générée, qui vient d'être générée dans notre projet bonjour. Vous voyez, moi j'ai signifié, quand vous cliquez sur pomme XML là, d'accord, vous allez voir que c'est très différent en fait, très différent. Et même au niveau de la lecture de notre, vous voyez, il prend le JR 1.8 et là nous avons le 7. Et cela aussi dépend de la perspective de Java, hein. Ça c'est la perspective Java, mais si je mets dans la perspective Java EE, regardez sur le bord là, juste à côté, d'accord, juste à côté sur le bord, regardez bien, ça met Java, d'accord. Si vous voulez changer de perspective, c'est là en fait, Open Perspective par exemple, juste pour vous montrer une astuce. Vous pouvez mettre perspective Java ici ou bien perspective Java par défaut. Normalement c'est ça, d'accord. Ça c'est ça, vous n'aurez pas en fait la possibilité de bien remarquer l'erreur de la version qui est prise en compte. Si vous faites ça, c'est comme si vous travaillez avec la version Java EE, d'accord, la visibilité de Java EE, mais pour corriger l'erreur, c'est aller directement dans les propriétés. Mais moi ce que je recommande la plupart du temps, c'est de mettre la perspective Java, d'accord. C'est à vous de voir. Si vous vous sentez à l'aise avec cette visibilité de Java EE, c'est bon. Mais moi je vais mettre Java pur, hein, de Java SE, c'est-à-dire la visibilité de Java SE standard édition. Donc vous venez là et il me dit Java, voilà. Là je sais exactement quelle est la version qui est prise en compte. C'est la version 1.7. Regardez bien la version 1.7. Or moi il y a déjà une erreur qui a été générée, hein. L'erreur c'est par rapport à la version. Donc là qu'est-ce que je fais? Je vais changer de version, d'accord. Regardez cette version là, c'est ça qui a été prise en compte. Alors que moi je veux quelle version? Je veux la version 17 tout simplement, d'accord. Et la version 17, vous changez la version ici, vous enlevez. Si vous faites le 1.8, ce sera pris en compte. Pourquoi? Parce que il va dire que nous sommes en train d'utiliser du Java 8. Regardez ce que je fais. Si vous voulez utiliser du 1.8, il va dire que j'utilise du Java.8, d'accord, du Java 8. Donc je vais enregistrer. Bon, après, pour que ce soit pris en compte, allez dans vous cliquez sur le projet, cliquez droit sur le projet, vous venez ici sur Maven, d'accord. Vous venez sur Maven et vous dites update project, d'accord. Donc vous faites un update project Maven et là directement il va vous sortir cet environnement là. Je mets en fait je dis ici que je vais update, en fait je fais une mise à jour. Vous voyez, si c'était décoché, vous devrez cocher ça, d'accord. Je fais une mise à jour d'un projet, d'une configuration pour mon XML. Donc je fais ça et automatiquement il va me charger en fait il va me charger ça. Normalement c'est bon. Alors vous voyez, qu'est-ce que j'ai ici? On regarde. Quand c'est comme ça, je dois aller au niveau de la version de Java. Je fais un clic droit sur JRE Library, d'accord. Là, vous allez dans propriétés. Vous voyez, j'ai fait le changement, mais ça n'a pas été pris en compte au niveau de la version. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je dois mettre le Java 8 là, S, d'accord. Faites le Java. Donc là, je change carrément, je mets appliquer et fermer. Normalement, l'erreur devrait normalement disparaître parce que j'ai fait les modifications et je viens ici une fois de plus. Je peux faire un refresh. Normalement, avec le refresh, ça peut aller normalement. Mais si ça ne vient pas, si l'erreur ne quitte pas, vous venez ici. Maven, d'accord. Update project. Donc je dis en fait, je fais la mise à jour du pour update, snapshot, release, etc. etc. Force update. Si je veux, je fais ça. Force update. Après, on va voir ce que ça va donner. Et puis, moi, quand j'ai utilisé le JDK,
je n'ai pas utilisé la version 17. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ça. Si vous allez dans les variables d'environnement, vous allez voir que ce qui a été pointé là-bas, c'est la version 17. Moi, j'utilise la version 17 de Java. La raison pour laquelle vous voyez cette erreur-là aussi. D'accord? On va détailler le target là plus tard. Ça, c'est le pom.xml. Ça ne vient toujours pas. Vous voyez qu'il n'y a rien. Maintenant, quand c'est comme ça, vous devez vérifier votre JDK. Moi, je vais aller dans les variables d'environnement pour voir. Juste pour vous montrer, pour vous prouver que je suis en train d'utiliser en fait une version 17. Alors que moi, j'ai pointé ici, j'ai dit que c'est la version 8. Donc là, il reconnaît que c'est la version 8. J'ai fait des changements. 1.8 a été pris en compte. Regardez là où je mets le curseur. Par contre, ce que moi j'ai utilisé, c'est pas la version 8 en fait. J'ai pointé sur la version 17. J'ai plusieurs JDK dans ma machine. Pour preuve, c'est ça. D'accord? On va aller directement dans mon disque C. D'accord? Programme, data. C'est plutôt dans programme tout simplement. Vous voyez, je mets Java là. Vous voyez, j'ai JDK 17.0.5. Donc c'est ça que j'ai pointé sur ça. D'accord? Dans ma machine, en fait, au niveau des variables d'environnement, c'est du 17.05. Et j'ai aussi le 19.01. Ce sont là des versions stables. Et j'ai aussi du 8, JRE 1.8.0. Mais je n'ai pas pointé sur ça. Vous voyez? Donc il faut faire des changements en fait. Maintenant, pour vous montrer que j'utilise en fait le 17.05 comme JDK, c'est pour cela que vous voyez qu'il y a toujours l'erreur. Ça ne vient pas en fait. Donc si quelqu'un d'autre va utiliser, vous voyez l'erreur là, la petite flèche là, ça doit quitter pour que je puisse en fait connaître une compilation. Qu'est-ce que je fais? Je repars carrément dans ma variable d'environnement, juste pour vous montrer ça, pour que vous compreniez ce que ça donne. Variable d'environnement, je dis bien variable d'environnement. Je sais pas pourquoi ça. Vous voyez, au niveau des variables d'environnement, regardez. J'ai Java Home, j'ai fait quoi? J'ai du 17.05, d'accord? Le JRE, j'utilise le 1.8, ça c'est le JRE. Mais j'ai pointé en fait au niveau de JDK là, j'ai pointé du 17.05, d'accord? C'est bon? Et regardez au niveau du disque, qu'est-ce que j'ai pointé? JRE, c'est vrai que j'utilise le JRE 1.8. Mais là où j'ai pointé carrément, c'est du Java 17, le JDK en fait. Donc 17.0.5, d'accord? Et ce que j'ai précisé dans ma veine là-bas, c'est du JDK, c'est pas du JDK que j'ai précisé. Donc, puisque je pointe sur du Java Home 17, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Regardez, ce que j'ai précisé ici, c'est du JDK, c'est la version JDK, pour dire que j'utilise le JDK 8. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois changer ça. Je dois mettre du 17. Je fais un changement ici. D'accord? Donc, je fais un changement. Et je viens au niveau de Java S aussi. Je fais un changement ici. Dès que vous changez sur au niveau des propriétés. Donc, je viens là. Je dis, je veux changer ça. Je prends le 17.0.5. C'est la version que moi j'utilise en fait. Java SE 17.0. Donc, ça doit en fait s'afficher là. Après, je fais appliquer. Maintenant, je viens là. Update project.
après, je sais pourquoi ça ne vient pas. Ce sont les réalités d'Eclipse, hein. Donc c'est ça. On va venir là. Bon, moi personnellement, quand c'est comme ça, là, il me dit que c'est comme s'il détecte. Je ne suis pas encore au niveau des servlettes, hein. Je ne vais pas utiliser les. Là, il me dit j'utilise le fichier index.jsp, d'accord. Donc en fait, c'est comme si je devais être regardé quand je mets le curseur au niveau. Il me dit en fait superclass java.servlet determined from the dynamic web project, etc. was not found. Donc en fait, lui déjà, quand vous utilisez la index.jsp, il se dit peut-être que vous êtes utilisé les servlettes. Donc je ne suis pas encore en train d'utiliser les servlettes. Qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer ce fichier là. D'accord, je supprime ça carrément. Normalement ça devait aller avec je supprime ce fichier là. Et maintenant quand je supprime, je vais créer bonjour. D'accord, moi HTML là. J'ai créé un fichier. D'accord, un fichier bonjour. Bonjour HTML là. Bonjour.html. Dans ce fichier là. Alors, l'erreur c'est encore à propos de quoi? Je vais juste prendre le code. Ce sont des erreurs comme ça. Ok, voyez l'erreur que j'ai faite. Voyez l'erreur que j'ai faite. Donc là, c'était un fichier. D'accord, un fichier qui était à l'intérieur, c'était pas bon. D'accord, c'était pas bon. C'est bon alors, normalement ça doit marcher. Alors, on va juste faire la mise à jour. Là ça charge, regardez. Là il est en train de faire le build. D'accord. Et là, oups, c'est parti. Donc c'est bon, c'est fait. Donc en fait j'avais mis ce code là que vous voyez. Attendez, je vous montre le code. Ce petit code là, d'accord. Ça, je l'ai mis par défaut, en fait par erreur. Quand je manipulais le fichier, je l'ai mis ici. Ce qui fait que quand je faisais le build, ça ne fonctionnait pas. Bon, après, peut-être que ce qu'on avait supprimé avant là, c'était bon, je veux dire les index. Mais en tout cas, moi je vous conseille cette méthode là. Vous faites des modifications tout à fait normales comme ça. Vous modifiez ici, d'accord. Je résume, vous modifiez, vous mettez la version que vous avez pointée. Une fois que vous modifiez la version ici, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'utilisez pas encore des comment on appelle ça, des servlettes, ça ne sert à rien de créer un JSP, d'accord. Je vais vous parler des
des avantages de JSP. Quelle est la différence entre JSP et index et plutôt HTML? Pourquoi on ne doit pas utiliser HTML? Pourquoi on va utiliser pourquoi on doit utiliser index au lieu de HTML, d'accord? Donc plutôt JSP au lieu de HTML. Donc je vais faire la différence. Mais pour l'heure, retenez que c'est bon. Donc vous faites les modifications au niveau de maven.compiler.source, maven.compiler.target, d'accord? Et une fois que c'est fait, vous mettez la version JDK que vous utilisez, le Java que vous utilisez, et vous le faites là. Vous venez aussi ici, vous mettez clic droit, d'accord? Vous allez dans Properties. C'est là que vous changez, d'accord, la version. Vous mettez la version. Moi, c'est JDK 17.05 que j'ai mis là, d'accord? Donc je viens là. Alors, une fois de plus, donc là, vous venez, vous cliquez maintenant sur le projet, d'accord? Vous mavenisez le projet, d'accord? Comme ça, il va. Vous venez là, vous cliquez sur Maven et vous mettez Update Project, d'accord? Quand nous serons sur IntelliJ, je vais vous montrer aussi d'autres astuces. Donc, vous cliquez sur, vous voyez, c'est coché, hein, Update Project Configuration from XML. Je mets ça, tac. Automatiquement, il me charge le projet, d'accord? Et normalement, il n'y a plus d'erreur. D'accord, c'était juste pour cette astuce là. Parfois le versionning, ça est plutôt la version, ça peut causer un problème. Maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mon projet? Vous voyez, j'ai créé bonjour là, bonjour, j'apprends Java. Je dois avoir là le même résultat que j'avais au niveau de, donc je viens ici, je vais maintenant aller au niveau de, je clique sur le projet, d'accord, clique droit sur le projet, je viens sur, bon, je vais enlever tous ces machins là. Avec Windows, c'est toujours comme ça. Je clique sur des sites parfois. Il n'y a jamais eu de virus en plus. Vous avez cliqué sur le virus. Ok, donc là, Run on Server. Donc là, je mets Run on Server. Automatiquement, il me dit que le serveur est en état d'arrêt. Et j'utilise la version 10. Hein. Donc, la version 10 de l'ID Project Faced Java is not supported. Il dit qu'en fait la version 17, alors là aussi c'est important. Est-ce que Tomcat Tomcat la version 10.0 supporte bien Java 17? Donc si vous allez sur le net, j'utilise ça parce que c'est important, d'accord? Vous venez ici, Java Tomcat Java 17. Regardez maintenant ce que ça donne. D'accord? Ça c'est important. Parce que c'est important pour un développeur de maîtriser tous ces éléments-là. Je regarde le JDK de Java. Je vais mettre ça en français, comme ça vous allez voir. Ok? Je traduis en français. Je suis dans Apache Tomcat, d'accord? Maintenant je regarde Java prise en charge. Moi j'utilise la version 10.0. Regardez. Version ultérieure remplacée par, c'est ce que moi j'utilise en fait. Normalement ça supporte Java 8 et version ultérieure, d'accord? 8 et version ultérieure, je pense bien, hein? Alors 8 et version ultérieure. Alors ça, pourquoi ça ne fonctionne pas? 8 et version ultérieure. Bon, généralement, quand vous dites support Java 1, 2, 3, 4, 8 and Jakarta et 9. Voilà. Maintenant, si on essaie d'ignorer ça, d'accord, on va dans le suivant. Il nous demande en fait de pouvoir. Là, il faut carrément. Ok, je vois. Donc, ce que nous allons faire, d'accord, au lieu de faire tout ce travail là, nettoyez juste le projet là, nettoyez ce Tomcat là, d'accord. Vous remove all, vous faites un remove all,
D'accord, vous faites ça. Donc vous mettez maintenant, vous repartez sur le projet, vous faites un refresh. D'accord, il vient dans Java Foundation. Manually, voilà, je vais le faire manuellement. D'accord, on va voir ce que ça va donner. Pour la première fois, ça ne va pas. Bon, ils disent que ça fait, c'est un problème là. C'est au niveau des versions. Hein. Par contre, si je mets le JRE, ça va fonctionner. Hein. Vous venez ici, d'accord. Celui-là. Pourtant, c'est du 17 que j'ai mis. Le 17 qui est là. Je vais le faire manuellement, d'accord. Donc vous cliquez sur faire manuellement, d'accord. C'est plus rapide comme ça. Vous mettez maintenant sur Apache. Donc je recommence manuellement quoi. Donc je viens là, je dis je vais faire manuellement. Je choisis la version 10. D'accord. Là comme ça je vais balancer le projet. C'est comme je fais le déploiement quoi. Donc là je viens non. Par contre ça ne sort pas. Je vais voir ce que ça va donner. Hein. Alors, ce sont des subtilités parfois. User is operating for refreshing server data list. On attend, on est patient pour ça. Donc il est en train de rapprocher le serveur. Je vais juste... Bon, parfois, ce que je fais la plupart du temps, je laisse par défaut le 8. Hein. D'accord. Puisque je vais mettre le JRE. On va le faire, hein, on va le faire. On va mettre le JRE 8. Donc je mets le JRE 8, je travaille avec ça. C'est pour cela avec Eclipse, j'aime toujours avoir plusieurs versions. Donc je vais mettre finalement le 1.8, d'accord. Puisque j'ai mis ici le 1.8, je repars dans le... D'accord, je mets le 1.8 là. Dans mon pompe XML, on va voir ce que ça va donner. Puisqu'il refuse avec, il dit que la version en fait 17 de Java n'est pas supportée par Eclipse. C'est ce qu'il me dit. Bon, après, j'essaie de faire comme ça. Je pars aussi au niveau de Path, d'accord. Je pars au niveau de Path, Property. Java Compiler, qu'est-ce que j'ai ici? Java Compiler. Je vais juste venir
voilà, il me considère, il dit que le 1.8 c'est bon, donc je ferme. Donc il dit le 1.8. Je viens maintenant au niveau de en fait là, c'est bon déjà, hein? Normalement c'est bon. Juste pour vous montrer, c'est de 1.8 que j'ai pris, d'accord. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, on va essayer avec du 1.8, hein, parce que là il pointe sur le JRE. On va m'organiser ça. La force. Bon, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste ça. On va voir ce que ça va donner. Donc comme vous voyez, ils sont en train de charger. On va voir ce que ça va donner. Donc il dit que c'est bon. Maintenant je vais, l'erreur est partie. Maintenant je vais run on server. On va voir si ça supporte en fait le 1.8, hein. Il n'y a pas d'erreur, donc ça veut dire qu'il supporte bien le 1.8, d'accord. Il faut faire attention, hein. Il y a, regardez juste en bas, Apache Tomcat 10 supported by J2 EE 1.2, 1.3, 1.4 jusqu'à 6, 7, 8, d'accord. Et après, il faut prendre Jakarta 9, d'accord. Jakarta 9. Donc il y a comment on appelle ça? Je devais mettre ce qu'on appelle dependencies, d'accord. Si je veux fonctionner avec comment on appelle ça, Java 17, je dois mettre les dépendances de Jakarta en fait, d'accord. Mais c'est quelque chose que nous pouvons aussi réparer tout de suite, hein. Pourquoi ne pas le faire? On peut mettre les dépendances. Mais non, je vais d'abord builder ça, ok. On fait ça comme ça avec du 8, c'est ça. Bonjour. Bon, ça va marcher, pas de souci. Bon, vous voyez, j'ai fait tous ces paramètres là en temps réel avec vous, hein. C'est pour vous montrer que voilà, avec Eclipse, ça vaut la peine de connaître les petites subtilités pour que vous ne soyez pas en fait. Donc là, j'ai basculé vers le, vous voyez, et c'est tout à fait normal. Donc là, ça vient. Donc je vais bonjour.html, hein. C'est juste ça. Donc, vous écrivez bonjour. Bonjour, ça me donne mon fichier HTML. On me dit j'apprends du Java avec formation kilo. Donc c'est là les conflits. Maintenant, est-ce que si nous allons au niveau de, comment on appelle ça, Jakarta, juste pour savoir si on peut réparer cette erreur là avec vous, hein, parce que je n'en reviendrai plus là-dessus, hein. Jakarta EE 9 dependencies, Maven dependencies. Je ne veux plus en revenir, hein. Je fais ça une bonne fois. On va voir si on peut mettre comment on appelle ça, cette dépendance là dans Eclipse pour que ça puisse prendre les versions. Parce que si vous ne mettez pas si vous en dehors de la version 8 de Java avec Eclipse et avec les nouveautés de Jakarta, parce que Eclipse appartient maintenant à Oracle, vous voyez un peu, ce n'est plus à Google. Donc Google et Oracle sont en train de faire des modifications, et ce qui fait que voilà, il faut mettre la référence de Jakarta. Maintenant moi je vais voir ce que je peux mettre en fait dans mon Eclipse. Jakarta 9 plateforme, je vois que c'est ce qu'ils sont en train de prévoir là. Ils ont dit version 9. Est-ce qu'il y a une Maven dependencies là dans ce sens? Je préfère aller sur le site officiel de Maven repository là. Je pense que bien c'est ça. C'est très important, hein, de le savoir. Donc je veux juste les références de, d'accord. Vous prenez ça, dependencies, c'est important, hein. J'ai copié les, vous voyez, c'est Jakarta. Donc il faut que je mette ça. Après je vais remettre la version 17
pour voir si ça peut fonctionner. Parce que beaucoup de gens, pourquoi je veux en fait terminer avec cette partie là, parce que j'ai eu des remontées des collègues et même des personnes qui développent avec Eclipse, que lorsqu'ils utilisent Eclipse, en fait, ça ne fonctionne pas. Moi-même, j'ai rencontré des problèmes avec Eclipse et je ne veux pas que d'autres personnes rencontrent ces mêmes erreurs là. D'accord? Donc, j'ai copié ça. Je viens ici au niveau des dependencies. Vous voyez, il y a dependencies là. Ok? Vous avez ici à l'intérieur, tout juste au tout dernier, je mets dependencies là. D'accord? Faites un peu un espace. Comme ça, il va reconnaître que j'utilise en fait les dépendances de Jakarta. Et si je mets la version 17, normalement, ça doit compiler avec la version 17. Si c'est pas le cas, bon, on va laisser avec la version. Sinon, avec IntelliJ, vous n'aurez pas ce genre de problème là. Hein. Voilà. Mais c'est important de connaître avec Eclipse. Vous voyez la prise en main du projet. Donc, je vais juste arrêter mon serveur. Ok. J'arrête mon serveur là. Je nettoie aussi, comme ça ce sera plus cool. Je peux arrêter ici comme je peux arrêter là-bas. Je vais nettoyer ça. D'accord. J'étais où là? Bon, je vais aussi enlever ça, d'accord? Comme ça on ne va pas confondre le... Donc on vient là. Si vous voulez, je peux même faire ça. D'accord, on va carrément éliminer ça. Ok, donc vous avez ceci. C'est bon là. Donc du coup, j'ai enregistré. Regardez ce que j'ai enregistré. J'ai fait un refresh si vous voulez. Maintenant là, il faut que je m'avenise ça pour que les dépendances là soient prises en compte. Vous voyez, il n'y a encore rien au niveau du chargement. Donc je vais m'aveniser le projet. Ça veut dire que j'ai ajouté des dépendances. M'aveniser ça, il va me sortir les... Voilà, je dis que oui, effectivement, je veux en fait m'aveniser ça. Donc là, il est en train de faire... il est en train de valider. Normalement, c'est bon. D'accord. Il me dit que c'est bon. Donc là, je vais juste faire exprès. Premièrement, je vais changer de version. D'accord. Je mets la version 17. 0. Ça, c'est la version de... Voilà. Après, vous venez ici. Donc, je viens là, je mets la version 17 aussi. D'accord, j'ai mis la version 17, donc c'est comme si j'utilisais JDK 17, d'accord. J'enregistre ça. Où est-ce que je peux encore modifier? Juste pour vous assurer, je vais aller dans Build Paths. Build Paths, je peux venir là, ok. Vous pouvez aller dans propriété, là c'est la même chose. Je peux venir ici. Ou bien je viens là, ou bien je viens ici. D'accord, c'est la même chose. Donc c'est tout chemin mène à Rome. Hein. Donc j'ai compilé, vous voyez, au niveau de compiler là, il me dit que c'est la version 17. Moi je dis non, je ne vais pas utiliser la version 17 en fait. Je vais changer cette version là. Ouais, c'est la version 17, c'est bon. C'est bon, ça a été pris en compte. N'est-ce pas? C'est ce que je voulais, non? La version 17. Automatiquement ça a été pris en compte. Regardez, bon, je vais entrer ici. La version 17 a été prise en compte, c'est bon. Donc j'ai fait tous les changements possibles. Maintenant je vais faire un build. Normalement la version 17 est prise en compte. Je viens ici, je vais m'aveniser ça.
l'erreur est repartie. Ah, donc on va venir ici. On va maintenant run le projet sur le serveur. D'accord, on va déployer ça. Run on server. D'accord. Oh, il me dit not supported. Pourtant j'ai mis le Java Bon, toi déjà quitte là. Il dit que s'il ne supporte pas ça. Maintenant, quand c'est comme ça, vous utilisez la version qui est compatible avec comment on appelle ça. Je peux configurer un autre. Je viens là. Si vous voulez forcément utiliser 17, d'accord? Si vous voulez forcément utiliser 17, on sera obligé de changer notre Tomcat. Donc je viens là. Je vais configurer notre Tomcat. Je vais mettre un autre Tomcat. Je vais changer Tomcat. Je veux un autre. Il faut chercher à changer le serveur en fait. Exporter. Bon, je vais juste ne pas salon. On va essayer. On va prendre le zip. On va télécharger la version parce que je dois faire fonctionner en fait la version 17, hein, c'est important que vous voyez un peu la nuance. On était sur la version Tomcat 10 mais ça ne prend pas en compte la version 17, donc je vais essayer de prendre la version 9. Donc j'ai vu le commentaire sur internet que ça fonctionne bien, on va le faire ensemble, d'accord? J'ai bien au niveau de mon éditeur, voilà que ça charge. Je vais supprimer en fait supprime ça, d'accord? Supprime Tomcat. Donc on va juste faire ça. Si on fait un run, il prend toujours en compte le serveur, mais le serveur n'est plus disponible en fait. Tomcat serveur n'est plus disponible dans le serveur. Détail, ce n'est plus disponible, c'est normal. Faisons un restart. Alors, le Tomcat 4. C'est là, hein? Tom 9.
a des projets, hein. On a Apache 8, Apache 10, Apache 11. D'accord, je vais mettre Apache. Et on va le DZP. Donc une occasion aussi pour vous permettre en fait de pouvoir savoir comment on installe un projet, comment on installe. Là j'ai supprimé en fait, j'ai fait un clic droit sur le serveur 10 là, j'ai supprimé Apache 10, d'accord. Vous faites juste suppression et vous faites un redémarrage, c'est-à-dire vous redémarrez, vous faites là, vous mettez là restart, comme ça il va redémarrer. Et là si vous voyez au niveau du build, il n'y a plus un serveur en fait, regardez, il n'y a plus rien, run as, il n'y a plus rien, vous voyez. C'est là que maintenant, ok, c'est bon, il n'y a plus rien à faire en fait ici. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais installer le Apache Tomcat 9, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je viens là sur project, run as, d'accord. Quand je clique sur, il va reconnaître qu'il n'y a pas de projet. Je ne vais plus mettre ça, d'accord. Ça je ne vais pas le mettre, donc je viens sur manuellement, donc je viens sur Apache, d'accord. Je prends le 9 parce que moi ce que j'ai installé c'est 9.9 quoi. J'ai Apache 9.0.70, d'accord. C'est là, ça c'est mon dossier là où j'ai mis Apache. J'ai téléchargé et j'ai des IP ici, d'accord. Vous venez là, important de le savoir. Donc je mets là manuellement. Après il va me demander de recharger le dossier. Je vais dans le dossier où j'ai, d'accord. Donc il me dit de mettre Apache parce que là j'ai le 9.0. Quoi, il me dit de télécharger le 9.0.62. Je dis non, j'ai déjà une version. Je vais dans le browse, d'accord, dans le dossier, et puis je cherche là où j'ai mis Apache. Moi mon Apache je l'ai mis quelque part, d'accord. Je l'ai mis là, d'accord. Point 70, hein. Donc je mets point 70, c'est ça que j'ai mis. Lui me propose le point 62, moi j'ai le point 70 qui est plus avancé. Je dis ok, donc c'est bon. Il me dit JRE, je dis par défaut. Par défaut, c'est je vais mettre le 17 là, d'accord. Je mets le 17.05 qui est dans ma, donc ça, cette version là, c'est bon. Donc je dis, allons-y suivant. Bonjour, require is not removed from the server. C'est pas grave, même si c'est pas removed, c'est pas grave. On attend, ça charge encore, hein. Donc là, on dit autoriser, je dis oui. On va autoriser. Bon, si ça marche avec la version 9, regardez bien, je suis dans JDK, je suis dans 9.0.70, d'accord. Ça utilise le JDK 17, d'accord. Donc je viens là, je viens bonjour .html et ça marche. Donc le problème est résolu. Donc le problème ici c'était un problème de quoi? Un problème
d'Apache aussi. Il est important d'utiliser Apache 9. Il faut voir les versions, tout simplement. Et ce problème-là a été plusieurs fois soulevé par des collègues qui ont des soucis avec leur JDK en fait. Vous voyez? Donc ça signifie quoi? Là, regardez bien, j'ai maintenant le JDK.0.5 qui utilise maintenant quoi? Qui utilise quoi? Qui utilise Apache. Quelle version? La version 9. Parce que la version 10 ne fonctionnait pas. D'accord? Donc je suppose que le problème a été résolu. Nous avons fait un tour complet. D'accord? Nous avons utilisé deux versions dans cette démonstration là. J'ai utilisé la version 9 d'Apache qui prend en compte le JDK 8. D'accord? Par contre, la version 10 d'Apache ne prend pas en compte le JDK 17. D'accord? Le JDK 17, il m'a fallu en fait, installer, supprimer cette Apache là. N'ayez pas l'habitude d'installer plusieurs. Donc, vous n'avez besoin que d'un seul serveur Apache. D'accord? Donc, j'ai supprimé et j'ai installé en fait le 9.0. C'est avec ça que la version 17 a fonctionné. D'accord? Donc pour cette vidéo c'est bon, je pense que le problème est résolu et désormais vous avez en fait au niveau de l'URL, vous avez bonjour, j'apprends du Java avec formation Kilo. C'est bon? Donc c'est bon, le problème a été résolu. Alors merci à vous, à nous revoir à la vidéo suivante. D'accord?